Frieseke est un peintre dans ce qu'on appelle les post-impressionnistes. C'est quelqu'un qui est installé, qui vient des États-Unis, qui est installé à Paris au début du XXe siècle et qui nous livre ici en fait le tableau s'appelle Nu dans la forêt, où on voit toute l'influence qu'a pu avoir la génération des impressionnistes sur une nouvelle génération dans les années 1880-90 et qui a su apprécier, découvrir et s'inspirer en fait des peintures des artistes impressionnistes comme Caillebotte, comme Manet, comme Monet, comme Renoir pour faire en fait leur propre production. Et sur ce tableau, on retrouve dans le fond extrêmement lumineux cette touche nerveuse, ces petites touches de couleurs posées les unes à côté des autres qui sont vraiment très caractéristique et très typique en fait de la touche impressionniste, et on le voit très bien ici en fait dans la partie gauche à côté de l'arbre où on voit quasiment des couleurs pures en fait qui sont posées les unes à côté des autres, qui évoquent un courant qui est contemporain de cette peinture-là qui s'appelle le pointillisme, avec des gens comme Seurat ou avec des gens comme Signac qui posaient des petites touches les unes à côté des autres et le tableau se reconstituait en fait dans l'œil. Donc on peut le retrouver ici, sauf qu'ici, les touches sont plus larges, plus généreuses, plus grasses et qui se rattachent plus à la peinture impressionniste. Par contre, on voit qu'il a traité le nu d'une façon beaucoup plus sensuelle. Il a pris toute son attention a été concentrée sur le corps de la femme, où on voit dans des tons nacrés, gris, rosé, tous ces références aussi à la peinture classique, à la sculpture classique, mais en l'occurrence ici, à la peinture de Renoir, de Pierre-Auguste Renoir, qui était extrêmement appréciée à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et que toute une génération d'artistes a considéré en fait comme modèle. Après, le thème de la peinture est intéressant, le nu, un nu féminin. Il faut savoir que le nu en peinture, en fait, depuis les Grecs, en fait, les Vénus sont des femmes nues. Les dieux romains, les dieux grecs romains sont en règle générale nus. Le nu est dans la formation d'un artiste une étape obligatoire, puisque dessiner un nu, peindre un nu, comprendre le nu, c'est comprendre l'anatomie, c'est comprendre la position du corps, c'est comprendre les gestes, les attitudes, pour mieux les restituer ensuite en peinture. Donc il y a dans la formation des artistes très souvent des cours où on peint des nus d'après modèles vivants, et bon, ça n'a pas été le cas ici, mais en tout cas le nu fait partie intégrante de la culture picturale en fait du 19e siècle et de la culture picturale en plus générale en fait de très nombreuses civilisations dans le monde et notamment la culture européenne.